Mais il y a des profils chez les musulmans qui diffèrent, avec des esprits plus réceptifs aux constructions intellectuelles, mais qui, du fait d'une logique occidentale ou autre, se font une mauvaise conception de cette noble religion, qui est l'islam, et se retrouvent avec le temps face à des doutes et des remises en question qui les poussent soit à vouloir modifier la religion d'Allah, soit tout bonnement à quitter l'islam. De plus en plus d'imams se retrouvent face à des gens qui remettent en cause des hadiths, ou même des versets, car cela paraît fantastique selon eux. Concernant par exemple le voyage nocturne, la lune qui s'est fendue, ou même des jugements islamiques beaucoup trop archaïques pour certains, dû à la faute sûrement d'un manque d'éducation religieuse. C'est pas la faute de l'islam, s'ils n'ont pas fait preuve de minutie, en acceptant ou en irritant l'islam, en ne prenant pas en compte la clause qui stipule que l'essence même du croyant est qu'il croit à l'invisible, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le début du Coran, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Alif Lam Mim, voici le livre dans lequel il n'y a aucun doute. Il est un guide pour les pieux et ceux qui croient en l'invisible. Se pensant musulmans, jusqu'à se rendre compte que le monde invisible n'est pas leur tasse de thé. Mais le vrai problème est que la personne ne remet pas en question sa vision des choses. Et des fois pense même avoir le niveau de la maîtrise, tout en faisant preuve d'une immense arrogance face à la religion d'Allah. Car on peut voir ces personnes accepter d'une manière totale le fait que chaque science a sa propre logique. La médecine, la physique, l'informatique ou même la mécanique. Et qu'il faut un temps pour que l'homme se familiarise à ces logiques, puis les assimile et cerne leurs subtilités afin de les utiliser au service de l'humanité. Et il est complètement impossible de voir des gens débattre du code pénal ou du code civil en citant les articles et les alinéas tout en spécifiant les contradictions apparentes sans que ces gens soient des juristes, des juges ou des avocats. Pourtant une religion qui a été la base juridique et idéologique de tout un peuple pendant 14 siècles n'a le droit à aucune sacralité. Au malheur de voir versets et hadiths utilisés sans pudeur dans des logiques de comptoir, qu'Allah soit élevé et sanctifié. Allah Azza wa Jalla a dit vrai quand il dit « Wa ma qadarullah haqqa qadrih » et ils n'ont pas estimé Allah à son juste droit.